Donc, on va répondre à cet exemple en utilisant seulement la définition. La première question montre que h, la fonction h de x égale x ln de x moins x, est une fonction primitive de h de x égale ln de x. Réponse. Pour montrer que h, pour montrer une fonction, rappel, pour montrer que h est une primitive de h, il faut vérifier deux conditions. La première condition, il faut vérifier que h est dérivable. On commence. On a grand h est une fonction dérivable sur 0 plus infini, car h est un produit et somme des fonctions dérivables, car h est produit et somme des fonctions dérivables sur 0 plus. Quelles sont les fonctions? On a x est une fonction linéaire, c'est une fonction usuelle, quand il est dérivable sur R et surtout sur 0 plus infini. ln de x est une fonction dérivable sur 0 plus infini. Et moins x, la même chose, c'est une fonction affine, elle est dérivable sur R, surtout sur 0 plus infini. La deuxième question pour montrer que h est une primitive, que grand h est une primitive de ln, il faut montrer que h' de x, calcule la dérivée de h' de la fonction dérivée, on trouve ln de x. On commence, soit x appartient à 0 plus infini, h' de x égale x ln de x moins x'. Une autre, cette écriture elle est fausse. Cette écriture elle est fausse, mais on va l'utiliser cette écriture pour simplifier, pour mieux comprendre. Comment calculer la dérivée? On va faire un petit rappel des relations qu'on va utiliser pour calculer cette dérivée. Première relation, c'est la somme de deux fonctions. U plus V' égale U' plus V'. La deuxième opération qu'on va utiliser, la relation qu'on va utiliser, c'est produit de deux fonctions. U fois U' égale U'V plus UV'. La troisième relation qu'on va utiliser, ln de x', qui est égal à 1 sur x. Il faut faire attention, ln de x' égale 1 sur x, mais en général, ln de u' égale u' sur u. Commence. Donc la dérivée égale x ln de x' moins x' égale x' ln de x plus x ln de x' moins 1 égale x' c'est 1, ln de x plus x. La dérivée de ln de x' c'est 1 sur x. Je répète, moins cette écriture, ln de x', elle est fausse. Mais on veut utiliser, et pour simplifier, égale ln x plus 1 moins 1 égale ln de x qui est égal à h de x.
Donc, on a montré que h' de x égale h de x. 1, 2, 2. Et on a déjà montré que h est une fonction dérivable d'après 1 et 2. La fonction grand H est une primitive de H. On passe à la deuxième question. Calculer l'intégrale y qui égale l'intégrale de 1 à e ln de x du dx. Pour calculer cette intégrale, d'après la définition, nous avons besoin de la primitive de ln de x. D'après la première question, on a déjà montré que h de x est une primitive de h. h, c'est, pour tout x, on a ln de x. Donc, on a déjà la primitive de ln de x qui est égale grand H égale x ln de x moins x. Donc, on remplace directement entre crochets la primitive d'après la première question égale x ln de x moins x. 10% des questions de l'examen national posent comme ça. Elles doivent montrer que h est une primitive. La deuxième question est dire en déduire ou la calculer d'intégrale. Puisqu'on a déjà montré que grand H qui est égal x ln de x moins x est une primitive de ln, donc on va directement remplacer. Si nous n'avons pas la primitive, on va utiliser la deuxième partie du cours. Comment trouver une primitive. Donc, on remplace par E, le ln de E, moins E, moins, il faut faire attention, il faut mettre les parenthèses, 1, ln de 1, moins 1, qui égale, ln de E, on sait que le est égal à 1, donc E moins E c'est 0, ln de 1 égale à 0, donc moins 1 et moins égale plus 1.